La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 10 juillet 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Publication au bulletin officiel du décret autorisant le rachat par CIH Bank de la BMCI Asset Management. L'état civil marocain complètement digitalisé. La Caisse nationale de la sécurité sociale met en place un dispositif de conciliation. Publication de 2 arrêtés au bulletin officiel sur le marché à terme d'instruments financiers. Et pour finir, la France instaure l'âge de la majorité numérique. Commençons cet édito par la publication au bulletin officiel du décret numéro 223-491 du 5 juillet 2023, qui autorise le crédit immobilier et hôtelier à détenir la totalité du capital de la société BMCI Asset Management. En effet, l'article 2 du présent décret abroge les dispositions du décret numéro 222-659 du 7 septembre 2022, autorisant le CIH Bank à créer la société dénommée CIH Capital Management. Une autre grande nouvelle, l'état civil marocain est désormais complètement digitalisé. En abrogeant les dispositions du décret numéro 299-665 du 9 octobre 2002, portant application de la loi numéro 37-99 relative à l'état civil, le décret numéro 222-04 du 22 juin 2023 portant application de la loi numéro 36-21 relative à l'état civil, vient de mettre en place un système numérique national central intégré à la disposition des administrations, établissements, instances publiques, collectivités territoriales et usagers pour leur permettre d'entamer des prédéclarations des faits de l'état civil ainsi que la mise à jour de l'enregistrement et de délimiter des faits de base des personnes sur l'état civil à l'aide des nouvelles technologies. Faisons un tour du côté du droit social avec la CNSS qui vient d'annoncer par le biais d'un communiqué du 10 juillet 2023 la mise en place d'un dispositif de conciliation. Ce dispositif permettra aux assurés en désaccord ou insatisfaits de la décision ou de la réponse de la CNSS, ou sinon pas reçu de réponse, après 1 mois à compter de sa première réclamation reçue par la CNSS, de saisir la direction de la conciliation pour examiner leur requête. Comme annoncé dans les grands titres présents en application de l'article 8 de la loi numéro 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers, l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances numéro 1508-23 du 25 avril 2023 vient de fixer le montant du capital minimum de la société gestionnaire du marché à terme à 25 millions de dirhams. Par ailleurs, l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances numéro 1254-23 du 15 mai 2023 vient de fixer le capital minimal des membres négociateurs, des membres compensateurs et des membres négociateurs et compensateurs. Et pour finir cet édito, parlons de la France qui instaure l'âge de la majorité numérique. Et oui, en France, la loi numéro 2023-566 du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, a été publiée au journal officiel de la République française du 8 juillet 2023. La loi française fixe la majorité numérique à 15 ans pour l'inscription et l'utilisation des réseaux sociaux. Les fournisseurs de ces derniers qui exercent leur activité en France doivent refuser l'inscription à leur service des mineurs de 15 ans, sauf autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale. C'est fini pour cet édito de la semaine du 10 juillet 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.